France 24 est à Cannes. De Monica Bellucci en maîtresse de cérémonie ultra glamour à Nicole Kidman, reine de la croisette, en passant par la présentation des films de Sofia Coppola, Michael Haneke ou François Ozon, le Festival de Cannes a encore une fois tenu ses promesses. Retour sur le palmarès de cette 70e édition. La Palme d'Or de Square du Suédois Ruben Östlund est une comédie qui tourne en dérision le politiquement correct du monde de l'art et des élites. La vie du personnage principal, un conservateur de musée d'art contemporain, bascule avec le simple vol de son portable. Les thèmes et les situations que j'utilise sont proches de la comédie de stand-up auxquelles on peut facilement s'identifier. Ce sont des dilemmes. Et dans un dilemme, vous avez plusieurs options pour réagir, mais aucune n'est facile. Ces situations soulèvent toujours des questions morales. Bonjour tout le monde, nous sommes ACT UP Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous informer. 120 battements par minute du français Robin Campillo a remporté le Grand Prix. Le film retrace les combats de l'association ACT UP pendant les années 90 à Paris, quand l'épidémie de sida faisait des ravages, notamment au sein de la communauté homosexuelle. Pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale. Je savais qu'il fallait que enfin pour moi en tout cas c'était important de faire un film là-dessus, mais je ne savais pas quel angle prendre parce que ça reste une fiction, même si c'est avec plein d'éléments réels. J'ai pris tous ces éléments et je les ai rebattus comme des cartes à jouer pour raconter une histoire qui est vraiment purement une histoire cinématographique. L'Allemande Diane Kruger a été sacrée meilleure actrice pour sa performance dans In the Fade du germano-turc Fatih Akin. Elle y incarne une épouse et mère de victime d'un attentat terroriste. Pour moi, tout a commencé à Cannes. J'ai reçu mon tout premier prix ici en toute jeune actrice en 2003, ça ne me rajeunit pas, pour mon idole à l'époque. Et puis, tous les films, je crois, qui ont marqué ma carrière ont été en avant-première ici à Cannes. Donc vraiment, je suis très, très heureuse et fière d'être là ce soir. Le prix d'interprétation masculine revient à l'américain Joaquin Phoenix pour son rôle noir et intense dans le thriller You Were Never Really Here, un film qui a reçu ex aequo le prix du meilleur scénario. Et pendant 12 jours, France 24 vous a fait vivre ce festival de Cannes et notamment en partant à la rencontre des artistes. Voici tout de suite les meilleurs moments passés avec nos invités cannois. Good actor. Génial. Courageux. He's strong. Action. The real man. D'abord, c'est vraiment génial d'être à Cannes pour présenter un film que vous aimez. Et j'aime The Wonders of the Sea en 3D. Vous savez, c'est un endroit génial avec toutes ces fêtes les unes après les autres. Je me rappelle d'une fois, on s'est retrouvés dans une fête avec Stallone et on a fini par danser la valse ensemble. On n'était pas vraiment les meilleurs amis du monde à l'époque, mais ça nous a rapprochés. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. La montée des marches pour The Artist. J'étais enceinte, j'étais bien, j'étais heureuse. C'était un très beau moment. Le ciel bleu. Clint Eastwood. Sorrentino aussi. Et attends, j'en ai plein. Le personnage joué par Marion Cotillard, justement, presque un fantôme, vous l'avez appelé Carlotta. Ça fait forcément penser à Sueur froide, Kim Novak, qui est un des personnages les plus fantomatiques du cinéma. Du cinéma, oui. Vous l'aviez dans la tête, cette référence? Bien sûr que je l'avais, oui. J'aime bien oser ça. Est-ce que Marion Cotillard, elle va être embarrassée du mythe que représente Vertigo? Pas du tout. Elle va inventer quelque chose de nouveau. Ça n'aura rien à voir avec Kim Novak, ce sera du nouveau. Et en même temps, c'est un hommage que je rends à mes maîtres, aux gens grâce à qui je fais du cinéma. J'ai besoin de toi. Moi, j'ai pas besoin de toi. Qu'est-ce que t'es venu faire ici?
je crois que tu le sais. Vous êtes une des rares actrices à avoir remporté un prix dans les plus grands festivals, à Venise, à Berlin, à Cannes. C'était en 2010 pour Copie conforme d'Abbas Kiarostami. Vous avez eu un Oscar en 97 pour Le Patient anglais. Quand on a un palmarès pareil, vous pourriez vous dire... se coucher, on n'a plus rien à faire, quoi. Voilà, c'est fini. Quoi. Non mais est-ce que ça compte pour vous ces reconnaissances? C'est vrai que ça fait plaisir, parce que c'est quelque chose de concret, que c'est la reconnaissance de ses pairs, donc c'est pas rien. Et que j'ai eu très peu de prix quand j'étais petite, parce que j'étais super nulle à l'école, donc ça fait une sorte de plaisir, voilà, enfantine, je dirais. Mais à la fois, franchement, c'est pas ce qui me donne envie d'y aller. Puis vous avez un peu tout vécu à Cannes, si je puis dire, des montées et des marches les plus glamour, au scandale, comme pour la projection de Irréversible, avec cette scène de viol qui a paru très choquante à certains à l'époque, c'était en 2002. Quel est votre souvenir de ce moment-là ? Il y a eu une forme de refus, une forme d'amour. Et je pense toujours qu'un film, il faut le voir des années après pour avoir vraiment une objectivité par rapport à l'œuvre. En 95, on a dit que j'étais le meilleur metteur en scène au monde. Et en 97, on a dit que j'étais le pire metteur en scène au monde. Vous ressentez quoi quand même quand vous recevez votre prix de la mise en scène à Cannes ? Je suis content, parce que je suis un metteur en scène, je suis fils de metteur en scène. Pour moi, recevoir le prix de mise en scène, c'est plus important presque que de recevoir une palme d'or. Parce que la palme d'or, c'est le travail général de l'ensemble. La mise en scène, c'est pour moi. Quand on vous voit dans le film, on sent que le geste est au cœur de tout. D'ailleurs, je trouve que c'est quand même souvent le cas dans votre interprétation qui est assez physique. Est-ce qu'on peut dire que vous sculptez vos personnages ? Oui, mais ça me fait plaisir que vous disiez ça parce que je me bats depuis des années. Oui, je pense que si une interprétation est formidable, mais qu'à un moment, au moment où on se penche sur les mains ou sur le corps de l'acteur, au moment où il interprète son métier, ça sonne faux. Je pense que tout s'écroule, tout dégringole. On ne peut plus croire en rien. Would you care to explain yourself, Brandt? Vous avez dit cette période a été incroyable pour moi, mais c'est aussi celle où je me suis sentie le plus seule. Expliquez-nous. What did you mean by that? Faire tous ces films, c'est fou. Cela m'a permis de faire le tour du monde au moins 45 fois. Et du coup, j'étais jamais à la maison. J'ai passé 4 anniversaires tout seul. C'est le genre de truc qui te rattrape à un moment donné. Quand tu fais quelque chose, peu importe à quel point cela puisse être extraordinaire, il faut avoir quelqu'un à ses côtés pour partager ces moments. Culturelle, intimidante, beauté fatale, diva. Très belle jambe. Féline. La mode, le cinéma et la musique vont ensemble. Versace le disait tout le temps. La première fois que je suis venue à Cannes, c'était tellement... Je me disais, c'est incroyable, c'est fantastique. C'était comme dans un film. Cette année marquait les 70 ans du festival, un anniversaire fêté comme il se doit ici sur la Croisette. Retour sur 7 décennies de cinéma en compagnie de Simone Lancelot, ancienne exploitante de salle. Elle n'a manqué aucun festival. Je suis arrivée dans le cinéma tout à fait par hasard. J'ai fait une école commerciale et cette école commerciale plaçait ses élèves. Et il s'est trouvé que j'ai été placée dans ce cinéma comme secrétaire. Et c'est mes débuts dans le cinéma. J'en suis jamais sortie. En
1947, j'étais au festival, et en 1948, j'ai eu une fille qui s'appelle Martine. Et puis en 1949, je suis venue, et en 1950, j'ai eu une fille qui s'appelle Françoise. Donc, je dis, j'ai raté 2 festivals. Mais j'étais au comité de sélection, et on avait décidé de faire le festival tous les 2 ans seulement. Et en 1948 et en 1950, il n'y en a pas eu. Donc j'ai fait tous les festivals. C'était important pour moi parce qu'il n'y avait pas que le festival, il y avait déjà aussi la quinzaine. Et là, on y trouvait les films qui pouvaient convenir à nos salles d'arrêt d'essai. Le directeur de l'époque nous pressait en disant « mais non, prenez pas ça ». Il avait son film préféré, ainsi de suite. Mais à l'unanimité, on a sélectionné La Maman et la Putain, un scandale. La Maman et la Putain, moitié. Mais alors la Grande Bouffe, là, huée, sifflée. Les premiers festivals, c'était la famille cinéma. C'est-à-dire, c'était vraiment les exploitants, les distributeurs, on se connaissait tous. Et là, c'était artisanal. Vraiment, c'était super. Le tapis rouge sera bientôt rangé, les lumières s'éteindront et Cannes redeviendra une petite ville de la Côte d'Azur. Rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau festival. Vous pouvez retrouver nos émissions de cette 70e édition sur france24.com. À très vite.